Bonjour tout le monde. Communauté analytique en contact Guru Markets. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Regardons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise Lincoln National, LNC, ticker, LNC. L'examen est basé sur les informations actuelles au 24 juin 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Lincoln National Corp. Appartient à la sous-catégorie Other Insurance. 26 organisations participent à l'analyse, qui est très représentative. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner chaque indicateur de la société plus en détail. L'accès au tableau avec le classement des tickers est libre et gratuit. Donc, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de la société Lincoln National Corp. Est de 5,44 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 194 milliards de dollars. Lincoln National Corp. A une part de 2,798% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 6,53 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 117 milliards de dollars. Lincoln National Corp. Représente 5,59% des parts. Après avoir comparé les actions d'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Lincoln National Corp. Dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la valeur d'échange est de 2,798%. La valeur comptable est de 5,59%. C'est 100% de plus qu'une part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 5,42 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 83% des capitaux propres. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde prix de marché, bénéfice de la société correspond à 4,4. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 10,2, c'est 57% de moins que dans la sous-catégorie. Une évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 1266 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 1309 millions de dollars. 3,4% de plus actuellement. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,3. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,1, soit 73% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 16,770 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 17 340 millions de dollars. C'est 3% de plus qu'aujourd'hui. Estimation des ventes futures attendues par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge est de 7,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 10,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,9%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie,
Tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 5,464%. C'est 95% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du prix de change actuel de l'entreprise Lincoln National Corp, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 493 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 963 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 48,8%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 114,8 milliers de $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 94,9 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 21%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 1 521 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 907 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 68%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 2,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 56% pour l'entreprise Lincoln National, LNC. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 46%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont à un prix inférieur à celui Lincoln National, LNC. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Lincoln National Corp. Et partage de sous-catégories. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Lincoln National Corp. A montré un changement de 30,4%. 39,2% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Résultat global, 6,5 sur 10 points. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,3 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général. Notons que le score moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,4 points au total. Contre le score de 6,5 points de Lincoln National Corp. Passons au tableau de commande, il est accessible à tous, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment par le système d'information sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse Lincoln National, LNC. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets. La décision suivante a été prise. Ouvrir un accord en raison du fait que Lincoln National, LNC, l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous le public le plus cool de la planète.